Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, on connaît déjà certains aspects du calendrier 2025-2026 concernant notamment les Los Angeles Lakers. Il y a des choses qui me surprennent. Nous allons en parler dans cette vidéo. Nous connaissons notamment les matchs d'ouverture le 21 octobre prochain et les matchs de Noël. Et il y a pour moi une grande surprise que je ne comprends pas. Eh bien, je vous en parle dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors, avant d'aller un peu plus loin, parlons des matchs de pré-saison, puisque bien entendu, le calendrier est également connu. Les Lakers reprennent du service le 3 octobre prochain dans un match face aux Suns de Phoenix et ce sera du côté de Palm Springs à l'Acrisure Arena. Les Lakers seront à quelques jours seulement de leur premier entraînement et là, vous allez voir des joueurs jouer beaucoup de minutes, surtout les joueurs qui sont des invités, les mecs en Exhibit 10 et aussi les two-way. Il ne faut pas s'attendre à un match qui va apporter beaucoup d'enseignements et c'est un match qui va nous permettre de voir des nouvelles figures. Ce sera donc le 3 octobre. Ensuite, le 12 octobre, et là, nous sommes face aux Warriors de Golden State. Ce sera face au Crypto.com Arena et les Lakers seront à ce moment-là avec un effectif un peu plus affiné. Sans doute qu'il y aurait déjà quelques coupures dans le roster, notamment les mecs en Exhibit 10, et on verra beaucoup plus de rotation. Ce match, à mon sens, sera un match beaucoup plus important. Ensuite, le 15 octobre, ce sera face aux Mavs de Dallas, toujours à Las Vegas, mais cette fois au T-Mobile Arena. Et les Lakers seront opposés à Cooper Flag et peut-être à Anthony Davis. Vous savez qu'il n'y aura pas de Kyrie Irving, mais les Lakers pourront se frotter à une équipe qui a des ambitions. Et le 17, ce sera face aux Kings de Sacramento, ce sera au Crypto.com Arena. Ce match sera sans doute celui où on verra la vraie rotation des Los Angeles Lakers. Ce sera le match préparatif pour l'ouverture de la saison. Et justement, en parlant de l'ouverture de la saison, parlons du 21 octobre. Alors, le 21 octobre, c'est l'ouverture de la saison NBA 2025-2026 avec un match des Los Angeles Lakers qui me surprend. Ce sera face aux Warriors de Golden State. Ce sera à Los Angeles au Crypto.com Arena. Et ce match, sans la poudre, ce sera l'occasion de voir une équipe des Los Angeles Lakers opposée à une équipe qui a des ambitions. Alors, est-ce que la NBA sait qu'il y aura un trade majeur qui va mettre les Warriors de Golden State au devant de la scène, auquel cas cette ouverture de la saison me paraît une très bonne décision. Et si ça reste comme ça, je pense que cette affiche n'est pas plus belle qu'une autre que j'ai en tête. Mais en tout cas, ce match d'ouverture le 21 octobre sent déjà la poudre quand même. Mais dans ce fameux Opening Night, il y a un match qui sent, à mon sens, encore plus la poudre. Ce sont les Rockets de Houston qui seront en visite à Oklahoma City. En général, ce match-là est un match qui veut dire quelque chose. La NBA fait une grande cérémonie de remise du titre à l'équipe d'Oklahoma, ou plutôt de remise des bagues à l'équipe d'Oklahoma. Et l'équipe d'en face, en général, est une équipe qui est candidate au titre et qui regarde cela se faire sous ses yeux. Ça motive les joueurs majeurs. Pour rappel, souvenez-vous qu'à Houston, il y a un certain Kevin Durant et justement, Oklahoma, c'est l'ancienne équipe de Kevin Durant. Donc, ce jour-là, Shai et ses copains vont recevoir leur bague,
devant l'équipe de Houston qui sera sans doute vénère de voir cela se passer sous leurs yeux. Eh bien, ce 21 octobre, sans la poudre, tant à Los Angeles que du côté d'Oklahoma. Et les Lakers reprennent du service, bien entendu, pour le match de Noël. C'est l'équipe qui a joué le plus de matchs de Noël dans l'histoire. Et là encore, ce sont les Rockets qui seront opposés aux Los Angeles Lakers du côté du Crypto.com Arena. Ce match est un match extrêmement intéressant, mais ce n'est pas celui auquel je pouvais m'attendre. Plus tard dans cette vidéo, je vous dirai quelle était pour moi l'affiche qu'il fallait mettre ce jour de Noël. Et cette affiche concerne bien sûr les Los Angeles Lakers. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Avant d'aller plus loin dans ce qui est pour moi une déception, cette affiche que je n'ai pas ce jour de Noël et que je n'ai pas non plus le jour de l'ouverture de la NBA, eh bien voyons le calendrier complet de ce fameux Christmas Day. Ça commence avec les Cavs qui seront en visite du côté des Knicks de New York. Avec une baisse de régime évidente des Celtics de Boston, voici à mon sens deux des meilleures équipes de la conférence Est, si ce n'est les meilleures équipes de la conférence Est. Sachant que l'équipe d'Indiana s'est affaiblie avec la perte de Miles Turner. Ce match sans la poudre, ça va être sans doute un match qui annonce la finale de conférence à l'Est. Le deuxième match, ce seront les Spurs de Wemby face aux champions en titre d'Oklahoma City et du côté du terrain des Thunder d'Oklahoma. Ce match annonce également quelque chose d'intéressant. Wemby, qui veut s'imposer dans la NBA, va être confronté aux champions en titre sur leur terrain. Ce match n'est pas à manquer. Ensuite, il y a le match entre les Rockets et les Lakers. On en a parlé dans la section précédente. Dans cette même nuit, il y aura les Dallas Mavericks qui seront en visite du côté de San Francisco pour jouer l'équipe des Warriors de Golden State. Ce match est extrêmement intéressant. Deux équipes absolument ambitieuses de la conférence Ouest qui s'opposent dans un match qui sent la poudre. Et puis, cette soirée de Noël se terminera du côté de Denver, dans l'altitude du Colorado. C'est l'équipe de Denver qui va recevoir les Minnesota Timberwolves. Donc, on a des affiches extrêmement intéressantes, mais on n'a pas l'affiche à laquelle je pouvais légitimement m'attendre. Je vous en parle tout de suite. Alors, la NBA nous a pas donné l'affiche à laquelle on pouvait s'attendre. Et quelle est cette affiche? Eh bien, Dallas Lakers ou alors Lakers-Dallas. Pourquoi la NBA ne nous a pas donné cette affiche soit le jour de l'ouverture de la Ligue, le 21 octobre, ou alors le jour de Noël? Imaginez Cooper Flag recevant Luka Doncic à Dallas. Désormais, nous savons que Luka a prolongé du côté de Los Angeles. Peut-être que les fans des Mavericks ont fait leur deuil et peut-être qu'ils seraient un tout petit peu plus hostiles vis-à-vis de Luka lors de ce match. Et de toute façon, nous savons que Luka aurait été motivé à l'extrême de faire un grand match. Malheureusement, la NBA n'a pas jugé bon que cette affiche pouvait rapporter à la Ligue. Et pour moi, c'est une grande déception. Que ce soit
Du côté des Lakers ou du côté des Mavs, ça aurait été un match sentant la poudre. Imaginez-vous, d'un côté, LeBron et Luka, puis Austin Reeves, et de l'autre côté, Cooper Flag, Anthony Davis et peut-être même Kyrie Irving. C'est dommage. Dommage que la NBA n'a pas pensé à ce match pour la nuit de Noël. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce calendrier qui commence à sortir. Nous reviendrons bien sûr pour analyser le calendrier complet lorsqu'il sera connu. Il y a toujours des moments dans ce calendrier qu'il faut noter au feutre rouge parce qu'il y aura des affiches qui vont être absolument déterminantes pour la suite des Los Angeles Lakers dans la conférence Ouest. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur ce constat, selon lequel la NBA a raté le coche en ne programmant pas ce match Mavs-Lakers. Et enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao les gars.